Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Passion VV Aircoled. Donc aujourd'hui, comme j'ai déjà eu pas mal de demandes par message privé, des amis à moi qui m'ont dit bah putain tu devrais faire une vidéo sur ta caravane, sur la Puck. Donc là j'en profite de l'avoir sorti un peu pour le dépoussiérage de printemps comme on dit. Ça fait pas longtemps que je l'ai, ça doit faire un an et demi que je l'ai. On est sorti sorti de l'Est de la France je crois. Voilà. Donc c'est une année 75, donc on va faire le tour ensemble après, c'est une année 75, donc c'est vraiment la particularité d'avoir les parois lisses et vitres en verre. Donc voilà, donc c'est une Puck, c'est la plus petite de sa gamme, c'est moins de 500 kg si je dis pas de bêtises, donc oui, donc pas besoin de carte grise, et je trouve que c'est ce qui va le mieux derrière le combi je trouve. Voilà, donc on va faire le tour ensemble. Hop. Donc comme vous pouvez voir en plus au niveau hauteur, même le combi rabaissé en fait je suis vraiment de niveau. Voilà, la caravane n'est pas penchée en avant. Donc on va faire le tour extérieur. Donc au niveau extérieur, on n'est pas. Bon, elle n'est pas top. Il y a 2-3 pètes comme vous pouvez voir ici là. Il y a ici un petit peu en bas aussi. Bon après extérieurement elle est dans son jus quoi, elle est de 75. Voilà. Donc comme vous pouvez voir là les vitres ouvrantes en verre. Normalement les joncs que vous voyez orangé, marron, normalement sont rouges vifs. Bon bah voilà pareil, ils ont leur temps. Ce que j'adore sur cette petite caravane là, c'est vraiment les feux de gabarit. Vous voyez, rouge pour l'arrière, blanc pour l'avant. Il y en a 4. Et je trouve que quand c'est allumé en pleine nuit, je trouve que ça a de la gueule. Et voilà, la plus grosse des petites balafres qu'il y a, c'est ça. Bon, ça a l'air méchant comme ça par vidéo, mais c'est pas si ouf en fait. Donc le toit. J'ai repeint le toit il n'y a pas très longtemps, là il y a à peu près 15 jours. Parce que c'était vraiment très terne, c'est une sorte de fibre, vous savez, vieillie, toute ternie, poisseuse. Donc du coup j'ai tout poncé, j'ai tout repeint, le champignon pareil, la toile est d'origine aussi. Et du coup on va passer à l'intérieur maintenant. L'intérieur est pas trop mal, elle est franchement nickel, l'intérieur est vraiment... Enfin il n'y a rien à redire quoi, enfin, je pense que... Voilà. Donc vous pouvez voir le ciel de toit. Le ciel de toit est d'origine tendue, il n'y a pas un trou. Vous voyez. Pareil, les panneaux sur les côtés, c'est pas d'origine, vous savez, c'est molletonné un peu, donc tout est nickel. Les lampes, les rideaux, bon les rideaux c'est pas encore c'est pas ceux d'origine et c'est pas ceux qui vont rester, c'est une sorte d'occultant qu'ils avaient mis les anciens propriétaires. La petite table amovible en fait qui peut se sortir complètement du véhicule et ensuite transformer les banquettes en un grand lit en fait. Là vous pouvez dormir, on a déjà dormi à 4 pour une soirée pendant un anniversaire, on avait pris la remorque et puis on a dormi avec les deux petites. Bon à 4 avec des enfants serrés, mais pour dépanner c'était vraiment très bien. Voilà. Tout ce qui est housse, c'est les housses d'origine, les mousses d'origine, mais les housses ont été refaites par belle maman avec les coussins. C'est exactement le même tissu que ce que j'ai dans le combi pour faire un rappel. Là vous avez placard de rangement assez profond qui va jusque derrière. En dessous vous avez un frigo. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans ce modèle là de Puck, dans la mienne en fait d'origine, il n'y a pas de frigo. Donc là c'est un frigo glaciaire qui a été rajouté, vous savez, avec une sorte de grosse résistance au fond. C'est pas à compression, celui-là c'est un modèle à absorption. Alors ça fait pas du froid de fou, mais bon pour dépanner c'est très bien. Parce que normalement dans d'autres modèles, le frigo d'origine Electrolux est ici. Donc moi ici à la place, j'ai des placards de rangement, la roue de secours. Voilà, ça c'est le cache de l'attelage qui se fait la malle. Voilà. Là vous avez un autre placard avec la bouteille de gaz, des petits crochets, là, un petit tiroir avec des couverts. Après juste pour dépannage, vraiment la nuit, vous avez un petit évier là avec une pompe manuelle pour pomper la réserve d'eau. Bon là j'en ai pas en l'occurrence, mais bon. Et ici vous avez pareil, gazinière feu, enfin 2 feux d'origine qui fonctionnent très bien. Voilà, et au dessus vous avez encore un petit
petit rangement là. Vous en avez un autre derrière. Et quand je l'ai acheté, les anciens propriétaires avaient déjà installé ça. C'était un signe sûrement, je pense. Et en haut, vous avez vraiment le champignon avec les petites fenêtres. Voilà, comme ça on peut se tenir debout. Moi je fais 1m80 quasiment. Et il y a encore 10 cm au-dessus de moi, donc il y a vraiment de la place. Voilà. Donc pour tracter au cul du combi, c'est vraiment l'idéal. J'ai été faire quelques essais, on la sent quasiment pas. Voilà. On la sent quasiment pas. Et puis là on est paré pour cet été. Les petites roues en 10 pouces. Ça je trouve vraiment top. Les petits enjoliveurs aussi. Qui sont pas souvent ne sont pas présents sur ce type de véhicule là. J'ai refait roulement et freinage, les plaquettes et les disques étaient, enfin les disques, qu'est-ce que je raconte, les garnitures de tambour étaient nickel, donc j'ai changé les roulements parce qu'il y en avait un qui faisait un peu de bruit, mais sinon tout le reste est nickel. J'ai les sous-bassements en bois sont parfaits, elle est étanche, voilà. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous referai d'autres vidéos sur le chauffage que je dois finir d'installer à l'intérieur. Le chauffage que je dois finir d'installer, j'ai déjà mis les bus d'aération. Puis il me reste toujours pareil tout mon intérieur à recevoir, qui ne va pas trop tarder normalement d'ici la fin du mois. Et puis voilà, on se retrouve pour une autre vidéo. Bon dimanche à tous, au revoir.